Les boys, ça va? Hein? Ouais, écoute. Ça va? Ouais, ça y est, ça commence. On est couché. Et bonjour et bienvenue à ce deuxième jour de la Gaming Winterfest. On commence direct avec une demi-finale LOL en BO3 avec les War Legends contre les Death Gaming. Et je suis avec une compatriote Raven. Du coup, on est directement dans la phase de draft, on n'a pas le temps. Hein. Donc on a pu voir des bans pour le moment, comme ciblés sur la top lane pour Death Gaming avec un ban Shen et Kled. Le Shen qui globalement leur pose problème, on l'a vu sur les games dernièrement. Alors qu'en face, c'est des bans assez classiques, hein. On banne les groupes du moment, le Linger, la Kata, la Leblanc. Je crois que les War Legends ont souvent banni le Linger. Je crois qu'à chaque fois ils le sortent. Je crois que c'est pas permanent pour eux, ouais. Je crois qu'à chaque fois J'ai pas vu du tout. Ils veulent pas jouer contre. Donc pourquoi pas. Peut-être De bon. toute façon, c'est prévisible, comme tu le disais, c'est Death Gaming qui ban Shen. Ça leur a coûté pas mal dans leur première game. Ils ont eu du mal à gérer. Ils ont aussi décidé de banner la Lulu. Alors, on en a parlé un petit peu avant. Et j'ai pressenti ces bans parce que de ce que nous ont montré les Death Gaming, c'est des joueurs qui sont quand même assez talentueux, capables de bons outplay. Mécaniquement, ils sont solides, rien à dire. Mais c'est des joueurs qui ont parfois un peu de mal dans le contrôle des objectifs. Et quand on rentre dans le mid-game et les teamfights, parfois ils ont un peu de mal à gérer ce moment dans la partie. Du coup, ils ont peut-être envie de ban des champions comme Shen, comme Lulu. Ils ont tendance, comme tu dis, à aller chercher du loin, en fait, à être très aggro, essayer de forcer des plays, là où les chaînes Lulu empêchent entre guillemets ces plays parce que bah, tu fais la survie de ton Ce cas. qu'on a vu actuellement des Death Gaming, je pense qu'ils vont préférer, ça les dérange pas de laisser des pics forts, mais ils vont essayer de les challenge. En gros, ils n'ont pas envie d'arriver face à une position qui va les bloquer, qui va verrouiller la partie jusqu'à un mid-game des teamfights. Alors on voit du coup le pic Varus, parce qu'on a vu que l'année dernière des Death Gaming joue énormément Varus, donc c'est en même temps un très bon pic dans la méta, et en plus tu l'enlèves au Death Gaming. Après on a vu notamment les Death Gaming avait joué à un Goku, qui était joué la première fois en stream par les gens, peut-être reprendre la strat, sauf que lui, donc Moi, peut jouer autrement qu'avec Lulu, soit avec une Nami, soit avec une Janna. Nami, mais c'est vrai que Lulu reste quand même le pic majeur, parce que la synergie entre le pic et cet expliquer Cogmo est quand même en gros, énorme. Lulu quand même permet de faire les deux choses que font Nami, c'est-à-dire Nami et Janna. Nami c'est pour avoir
encore une phase de ligne gagne, enfin qui va essayer de lever 2. Et Jana, c'est plus pour la survie, comme un chêne. Oh, je te laisse commenter ces pics qui viennent de tomber. Bah, et puis pour le coup, très méta, on ne change pas. Hein. C'est un Kha'Zix qui fait partie du top de jungle en termes d'aggro, et la Zira en support qui est très classique. Est-ce qu'ils se gardent le pick américain pour plus tard ou est-ce que ça va être un Jhin? Ils auraient pu pick Jhin et finalement se garder un support pour plus tard. Alors, ce qui va se passer, je suis pas en face. Parce que finalement, c'est War Legend. Ouais, ils ont certes joué la méta sur certaines games, mais ils n'ont pas eu peur de sortir des games peut-être un peu décentriques. Mais là, si tu laisses Vaus, Zaira, ils sont obligés de piquer derrière. Ils peuvent pas. La Zartiès, le Vaus, C'est Zaira. ce qui me gêne, mais en même temps, ils ont envie de prendre un champion qui peut être Ouais, aussi agressif. il y a que Oh, ta touche. j'essaie de charger tout, ça C'est fait bon, plaisir. Non, il va pas t'as le chargé ton maintenant, c'est téléphone dommage. cette fois-ci. Bon, c'est du coup une sortie de support, Non, tu counter l'as chargé, extrêmement merde, classique de la Zaira. Ah ouais. C'est bon. Histoire de finir, Vas-y, t'as un point, moi j'ai ramené mon chargeur. T'inquiète, j'ai 70%. Ça fait très mal en support, ça punit assez bien, ça zone pas mal, et dans façon passive, ça fait tout le temps très vite. C'est pour ça qu'il y a une très bonne communication entre la bataille et le War Legend. Je suppose que je vais devoir lutter à 65%. Mais bon, ça va, elle dure longtemps, bah, J'ai envie de dire, à ce niveau-là, c'est pas comme mon frère, il perd même des pourcents sans le on va pas être un multiplier. problème. Je pense qu'au début, Moi hier, genre, j'ai juste enlevé ma batterie, genre, tu sais, genre, enlevé comme ça et la batterie derrière. Je passais de 50 à genre 3%. Et de 3 à 40%. alors sachant que Joker l'a joué hier, il n'a pas joué qu'à Ouais, il doit utiliser ton téléphone. Ouais, je pense. Parce que Corki. Mais ça fait longtemps que tu l'as peut-être. 2 ans. Ouais, bah c'est ça. Je pense que c'est le War Legend sur pas le Moi j'ai depuis fin novembre, un truc La comme ça. Star, t'avais vu Ouais, ça va. J'ai changé. Ouais, il me saoulait l'autre, il était trop long. Bon, moi c'est hyper rapide. Bah, logiquement, très très bonne violet, très classique, toujours aussi fort. Encore qui mid pour Diablo. Diablo, très bon joueur, il a montré de très bonnes choses. Après c'est pas un haut de gamme non plus. C'est pas genre. Après, pas besoin d'avoir un iPhone. Bah là c'est un haut de gamme mais de chez Sony. Comme c'est pas aussi développé que. Enfin c'est moins cher mais t'as la même chose au final. et la top lane qui est pris, pardon. Et on garde la speed top, logiquement. Intéressant ce que tu dis. Sur les premiers duos, les Ciné Fan 1, ça fait au plus en fait qu'ils sont particulièrement parce que les Ciné prend très peu de dégâts en jeu. Là où Kha'Zix va investir quand même une bonne partie de sa santé. Après, on a vu des stars avec Kha'Zix sur les corbeaux. Est-ce qu'on aurait le même avec l'aide je suis pas sûr parce que c'est pas vraiment la même. Alors, on a vu Ça va? Je l'ai laissé dans la voiture. ce qui se fait, c'est le Tout s'est collé là. Regarde, 3, ça tue pas les corbeaux. Oh JDG, à qui j'ai dit hier soir que j'aimerais beaucoup casse un Canada de sa part. Est-ce qu'il va me Eh bien, là j'ai tenté. ça peut être un Canada AP, on ne sait pas encore. Mais bon, le Canada carry est tellement fort et va falloir voir comment ils vont jouer la Je pense que t'as dit que Kaden est pas adapté. Si c'est un mêlée qui est assez facile, par exemple un chien, si c'est un chien en local, un champion qui se caille, ils ont un Canada qui va essayer de jouer sur sa ligne. On va toujours essayer de jouer à paix, qui est très correct si jamais quand tu arrives. Oh, ce serait un Canada à mon avis. Ce serait un J'espère que j'aurai assez de capacité pour tenir tous les matchs. de pas aider Kha'Zix sur les matchs. Là où Morgan peut faire et qui fait un truc rapidement et payer un level up. C'est quand même le moment où on fait. Quand on commence niveau 2, niveau 1, il faut pas plus de et que si tu fais tous les petits corps arrivent, J'ai un peu peur pour cette espèce de ils ont montré quand même que leur plus grande qualité c'était de faire ça et ça. mais ils ont Nautilus pour le utilisent pour le pick-up. Encore une fois, c'est la petite vague, ça se fait une game. C'est un problème pour le ensuite qui est derrière. Mais leur objectif, vraiment, ils ont de l'engage. Ils vont avoir le paquet de Corki, ils vont avoir l'ulti de Nautilus. Antipack, ils sont vraiment très violents. Mais après, les Raptors peuvent facilement s'engager. Avec Alicine, avec Sidra, avec un Varus, avec Sapinel. Chaque ulti peut se engager. Du coup, on va passer à Non, ici. Parfois, ils ont des trous, mais quand même, il y a des trous. Par contre, clairement, ils peuvent rouler
peu avec le niveau, le niveau des gars, ça peut vraiment faire très très mal. Et c'est un bon moyen de prendre sa revanche sur un BO3, rappelons-le, hein, c'est pas sur les games, qui vont adapter un peu leur pied qui donne par rapport à cette équipe-là. Même si je pense que le chef est toujours sorti et que, à moins que les portes soient je ne pense pas qu'il y a pas de ban à chaque fois pour les et oui, actuellement, facilement le meilleur summoner à Plasma, bien sûr, tant il apporte une force dissuasive et en même temps engage avec le slow, avec le dégâts, c'est vraiment extrêmement fort. Après, on peut faire des match-ups purs en mid. Bon, un match-up classique, hein, ça va être sous pression, lui qui va être sous pression en early, s'il arrive à tenir et qu'il a prendre l'avantage avant les étudiants de Gorky pour pouvoir faire la différence, sinon ça va être compliqué, c'est juste un match-up pour farm et il va falloir suivre le décal Gorky avec son compagnon. C'est un peu particulier de parler de match-up dans un jeu parce que le chien de gros ces derniers là, mais surtout quelqu'un dans ce jeu-là. Alors pour eux, le jeu-là qui est pas le hard jungler habituel, c'est un autre jungler, c'est la professionnaliste, c'est habituellement. Lui montrer que très grande synergie entre le blocage avec jusqu'à présent très peu. Souvent des days très heureux, une agression prise sur les players adverses et ils ont réussi à écraser des days comme ça. Au final, la synergie marche bien. Après, c'est une équipe, on en aura parlé, c'est une équipe pour qui est assez jeune, qui vient de se créer. Et du coup, même avec le jeu de l'UBC, c'est juste qu'il y a du monde qui est avec du coup, la synergie va se créer et ce sera quelque chose de sympa. Et par contre, le Lee Sin Syndra qui fait que je dis que c'est vraiment très fort. Là où ça a des dégâts, mais ça n'apporte pas le CC pour aller chercher le CC. Ça du beurre, c'est bien. Ça peut follow up, c'est bien. Il n'y a pas la spot de Syndra, le slow de ici. La folie, c'est sûr, un spot de Syndra, mais je peux aller ici. On parlait du fait que justement, en final, on va parler un peu pour les jeunes de leur grande force. Il fait un live. Hein il fait un live. Oui, bon, je peux dire c'est le rôle très important de manière unique. Autant tu vois généralement plus sur les decks, il faut que le jungle pour dire où est le jungle, pourquoi il est en fait, c'est quoi le top. Alors des fois bien sûr, on a en sorte que souvent c'est pas le cas. Et donc c'est ça le jeu qui est vraiment intéressant. Toujours essayer sur l'adversaire. Et c'est aussi l'adversaire pour toi, malheureusement, même si c'est un jeu de personne qui joue très bien, tu n'arriveras pas à se débloquer. Et c'est ça qui est génial dans LoL, quand le niveau est vraiment bon. Juste, c'est pas juste en mode play, c'est vraiment on essaie de voir comment faire un Kenneth Ferber qui a priori vont s'embêter. Ça, regarde, il y a une bonne lane qui pop, il a pas de stun en support, le bouton de l'ordre sur les normal, on est extrêmement facile sur la balle. Et après, reste assez classique. Matt est rentré dans cette game pour cette première finale. Pourquoi il fait cette et tu peux pas sauter le feu. Il était même pas marché, genre il était dans le avec. La game, Risque, il a sauté trop serré, du coup il a pas été et après il a torté. Il était 2-0. Non mais c'est quand tu tapes le finish, tu donnes une finale et attention, on va voir les joueurs qui sont rien. Ça, je pense que ça va être une pause. Il tourne à tout. j'ai mis une bande de cola. Mais la GA c'était du jour. Franchement, ça peut être longtemps. Un support de la formation de gaming. Franchement, ils ont borné les moutons. On attend tout ça. Il y a un mec à volonté, je passe. C'est normal, quand tu fais une pause. C'est la base. Là, on est parti. Oui, très plaisir. C'est aussi très plaisir de rencontrer tous ces joueurs. Très sympathiques, beaucoup de choses à dire. C'est vrai qu'on remercie l'organisateur. Ce cast. Notamment la finale.
pour animer le casting au top, c'est des soins sur acquis, donc faut faire déjà. Normalement, c'est sorti, hein. C'est sortant, j'ai l'impression qu'il y a le droit de mettre pour le game, pour donner des salaires, parce que le champion n'a pas de sustain. Le Shaolin qui touche la première roue de résonance. Le tus qui est très lourd, mais ça. Oh, on va chercher le flash qui claque, c'est dommage qu'il ait été raté de la part de Nelan et le chien qui est pris pour permettre. Ah, ils vont faire le punch. Shaolin peut tout à fait flash. Oh, il a pris Shaolin. Il a pré-shot le flash, il l'utilise très très bien joué. Après, il est très lourd, il va devoir back. Après, les ennemis ne vont pas le chercher. Shaolin sur son dessus qui fait une performance sans faute jusqu'à présent. Il a anticipé le flash de Nautilus. Il a placé très mal en résonance, Thunderlord, c'est la mort. Et ça, c'est pas une très bonne chose. Surtout pour un grave, la pointe dans le plus menaçant, qui va finalement résister. Je pense que moi, il a réussi, c'est la respect. Même ici, il ne peut pas donner un peu. Et là, vraiment, aussi être un avantage d'explication. L'avantage de bonne classe, plus dangereux en VR, avec de gros dégâts. Et du coup, ça retarde le moment de vite fait de venir enfin un gros ici. Il y a un flash claqué un peu raté de la part de la décalée des War Legends qui peut vraiment lui porter justice face à une Zaira utile. Je pense que là c'est une erreur, on verra comment ça se passe. Les lames, ça me dérange pas. Ça a décalé. Et c'est dangereux parce que Lupa et Edrinus, s'ils mettent le combo beat, normalement, on ne pourra rien faire. Le R6 il a juste son heal. Il va être sous pression, si Kha'Zix vient un petit peu appuyer, ça peut facilement. Les Desgimik peuvent tout à fait snowball sur la planche du sumo de la décalée. J'ai l'impression que Nelan, c'est un joueur qui a un playstyle où ça ne dérange vraiment pas. Donc la caisse technique, finalement sa formation a fini par l'emporter, alors qu'il faisait des jeux qui s'étaient Là, en finale, on a cast 2 games de War Legends et 2 games de Desgimik. Les deux, on les a cast autant. On voit à chaque fois, les deux ont montré du très beau jeu. C'est vrai que War Legends a montré une meilleure adaptation, mais Desgimik a montré aussi de très belles choses en termes d'agression et de but. Bah, Nautilus qui est malheureusement sous pression du Kennen qui sous sa ligne, pardon, très très vite. On voit Nautilus qui va pour le CS, il a 2 CS. Pourtant, quel est avec un pays, c'est la quintessence d'un match-up. C'est un très bon match-up qui sont aussi. On a une petite agression sur le Kha'Zix. Les deux sont parce que Kha'Zix n'est pas le point. Kha'Zix n'est pas désarmé, il peut toujours jouer avec la vision en très sur le diable. Il faut faire attention. Avant son exécuteur, il se touche. Il a besoin de ce nouveau. Et là, c'est du pouvoir que le Corki a fait une Nebulon en first, c'est vraiment pas mal. Il n'a pas fait d'oral ou quoi. Bon, il va faire très vite, je pense, à ce client et alors de survivre à cette phase de L'exécuteur, Mandatory et Licorne. Son premier match sur l'exécuteur, sans aucune forme. Sauf si Charlico vient mettre de la pression, alors là, Corki achète un 4 millions et il va faire la mais même si Corki prend l'avantage, il a besoin de ça. Ouais, Voilà. Tu vois, le cap qui est pris, et sans doute le gilet de Varus, le flash qui a été claqué, qui entraînera la mort du Varus. Très bonne réaction de Desgimik qui tout simplement appuyé là où il y a une secondaire pour dire Varus un peu trop présomptueux en top lane. C'est pas joué à grand chose pour Nelan, mais finit limité par tomber. Azra qui fait un bon début de partie. Sachant que il a réussi à lancer un impact, il a un très judicieux. Soit le temps de counter encore pour tout. Azra prend le kill sans mettre de flash. C'est la bonne lane à flash. Et Azra garde sa souris dans elle. Il peut toujours mettre la pression. Il achète instantanément. Alors, sur un Kha'Zix, il peut parfois se permettre d'acheter plusieurs éléments pour pas vraiment besoin de renforcer son jeu. Là, Azra, c'est typiquement qu'il a acheté de la vision. Les visions, c'est quelque chose de primordial. Très très satisfait. Alors, est-ce qu'il a juste envie de renforcer son paravent, sa partie crack, ou est-ce qu'il a envie de finir ce JDG qui se permet un peu trop de profiter de son match? Non, je pense quand même qu'il reste autant parce qu'il pense que ici, peut-être c'est un dash, une pression, empêcher Nishi de récupérer cette grosse vague de farm. Après, ici, il n'est pas là, c'était juste pour être sûr. Et aussi cette vision qui permettre de suivre le lycée. Donc le bon trade qui est pris bot lane classique, parce que là, il y a le flash qui va revenir sur Varus, mais pas d'huile. Alors qu'en bot lane, ils n'ont plus aucun summoner en face. On va leur voir ce que ça va donner. Pendant que au top, plus de mana sur Nautilus, il va juste des push. Tout le monde là, sur Comment ça se taquine un petit peu. Ces deux botlines sont quand même assez fortes en 2v2, elles ont beaucoup de dégâts et peu de mobilité. Si elles jouent son summoner, on pourrait s'attendre à avoir un 2v2 qui serait remporté sans intervention du jungle.
d'un côté comme de l'autre, en effet, c'est des poteaux. Et on voit que pour le moment, les tests qui semblent être dessus en termes de dégâts infligés. On va faire normal, on est sur le tir d'un côté, on va faire de la NS qui n'apporte aucun dégât. Oh, Bulka. Oh, la très bonne fatigue de Diablo. Oh, très bien joué, la Bulka qui avait peut-être pêché par excès de confiance, il savait que le Corki avait l'exhaust, il l'a quand même tenté. Est-ce qu'il avait déjà vu le Kha'Zix et il s'est dit que de toute façon il était mort? En tout cas, c'est Azra qui est très opportuniste en début de partie, et ça peine. Là, Diablo, il a totalement bait la situation alors qu'il avait fait un très mauvais take juste avant. Là, c'est là qu'il cherchait ce tour, il a tout de suite exhaust, il n'a rien fait. Malgré le petit c'est pour rappel, la fatigue pour essayer de sauver, il fait percer 2 summoners et se fait tuer. Vraiment, très bon. C'était quand même assez close, mais finalement ça passe. Pas mal de réussite pour ces ennemis. Est-ce que c'est pas ce qu'ils attendent? Parce qu'en tout cas, sur les parties, c'est un jungler qui est donc l'avance. Lui, c'était donc l'avance dans S'il la arrive à snowball comme ça peut vraiment être très dangereux pour les Warriors. On bot lane, le bot qui se met en place, c'est bien. Le Varus n'a pas vraiment évité les traits, comme je disais, Sojin qui a une blague vampire là actuellement, qui essaie pas de faire juste scale et stacker d'alarme au final, parce que là, c'est pas tout le monde briller. Alors on voit aussi un early Drake, enfin un Drake qui peut être fait en early par le Kha'Zix qui est en avant sur le ici là qui est en back. Pas de vision pour autour du Drake. Est-ce que le Kha'Zix va partir très vite, parce qu'il y a le 6 normalement sur ce camp? Est-ce qu'il va partir très vite? Oui, après il ne peut pas moyen de le chercher, c'est parce qu'il est low. Est-ce que Kha'Zix va essayer de... Il n'y a pas de moyen de le chercher, mais il faut le remonter très vite. Le tuer, c'est toi qui as déjà fait un peu. Sauf que la montagne est encore loin, parce que les jungles viennent à peine de passer 6, ils se lèvent aussi. Oh le très bon flash, mais tout sur le cap. Vraiment très bien joué. Et c'est encore un Azra qui prend le kill, il a son snowball force assez violente. Reste un Kha'Zix, il a besoin de les matins de système parce que en fait, il aura du mal. Oui, mais là, 3 c'est beaucoup sur le Kha'Zix. Alors après, il faut pas oublier non plus que le Totem a claqué son flash. Il a fait une très bonne réaction parce que le Nautilus, il n'arrive pas de faire le match-up, il est dans sa prise, il est efficace. Il s'est commit, il n'y a plus aucun summoner, il flash pour éviter pour le slot, c'est vraiment extrêmement bien joué. Il apporte à son équipe les goals, parce que lui, il va sauter, il n'a rien exprès. J'aime beaucoup ce que fait Electronic, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal dans les games compétitifs, c'est très tôt des bots sur le team finalement. Je sens que le joueur peut quand même beaucoup de dégâts de base sur la défense du Zyra, mais finalement, privilégier la mobilité, c'est jamais sur les C'est des poteaux, ils ont besoin de bouger, d'éviter, il y a plein de skills d'un côté comme de l'autre, éviter les flèches de c'est vraiment primordial. C'est intéressant, il a cherché très tôt la vérité, il a dans plus pour avoir évidemment des dégâts, de l'impact, finalement on ne peut pas trop souffrir sur les deux. Et maintenant que le timing 6 de la Violette arrive sur la manche, il a besoin de tri sur leur level. Petit counter jungle de lycée qui vient prendre le red buff au Kha'Zix. Kha'Zix, c'est ce qui a pas été prendre les parmi Drake, ce jeu qui sera, je pense qu'il aurait pu juste après prendre le Drake, avec la pression du jungle et un peu Le Kha'Zix, ça va avoir c'est très bien comment on dit dans le match. Souvent c'est celui qui est vraiment triste, qui est trop lourd, qui a l'avantage. Là finalement, Azra, même avec ses points, il peut mourir très vite finalement. S'il rentre dans le premier puissant, c'est pour résonnant, quelques autos, le kill, ici on a avec ce counter jungle et ce rage, c'est exactement où est le lycée qui est side. Et là, sans doute, il va prendre le red buff bien poli, il va le récupérer dans la jungle adverse. Et à voir s'il a bloqué. Oh, je crois qu'il me semble que ça se décale. De deux côtés, ils essaient de Azra, enfin, il aimerait bien prendre le premier tour. Est-ce que les deux vont passer le point? Et le Kha'Zix qui porte le flash. C'est pas loin, j'étais bien dans la floraison en fait qui touche les lames, très low. Lysine qui est là, Lysine qui est... Oh là, on a dit instant sur le kick, très peu de dégâts, il est obligé de s'enfuir. Il est vraiment très low, mais il ne sera pas récupéré normalement par le corps qui laisse là. Le protège. Escorté par Vulcan, mais il y a Diablo qui a La fatigue encore. La instant. Oh, la fatigue, il est fatigue dans tous les sens, mais il y a plus de mana sur Diablo. Donc il va se... Le Q-Spec change, il va se faire. Oh, donc franchement, c'était très bien tenté de la part de Shadow. Et encore un kick, bon, Azra, ça va vraiment être très... Si tous les kills sont sur Azra, il va se faire très vite. J'attends d'Azra qu'il fasse très tourner. Allez, ce Kenneth, même s'il est ADF. Oh, Ce flash un peu trop agressif. Un peu trop agressif, un peu comme le frère qui va sur le match de la game. C'est dommage qu'il y ait un surveneur comme ça. On a besoin de ce dans le plan de jeu des SDF qui sont pas très cohérents. L'équipe qui est très agressive, et pour moi, la meilleure chance qu'ils ont de réussir à vaincre la formation War Legend, c'est simplement de snowball. C'est ce que Azra fait pour le moment avec Bruno.
J'ai surtout un petit peu dans le cerveau si j'avais eu avec cette confiance comme ça. Tu vois, As-20, tu pourrais peut-être faire un extérieur pour t'assurer que ton casier va survivre dans les têtes. Là, Mais je pense que. là, ce qu'on peut voir, comme tu dis, c'est que Death Gaming, c'est vraiment un des variations. LOL, c'est bon, et on voit, il y a 46 d'avance pour le Kennen en tout cas. Il y a 10 CS, en juggle, enfin, il y a des fréquences particuliers, il y en a des carries, on va dire ça pour les équipes. Donc vraiment, ce Kennen, c'est bien vers son équipe, aujourd'hui, on va voir, il y a un petit peu de LOL, pour LOL, il a déjà 500 goals d'avance sur son vis-à-vis, ce qui est énorme à ce moment-là. C'est vrai qu'il est en avance sur des gens qui ont des goals. C'est goals des parce que là, des goals, c'est forcément un petit peu possible. S'il fait un jeu comme on peut utiliser lesquels était la force de l'avantage, des goals, Bah, au final, Kennen, il n'a pas une fonction de devenir un type. Il doit faire push, forcer le ça reste sur sa ligne, forcer plusieurs personnes d'équiper sur lui. Et du coup, avec Nice. Allez là. le Nautilus, on ne voit pas des doges, ils sont un peu chapeau. C'est vraiment le petit bot cassé. quelqu'un qui touche les 300 sur le goal. On voit que Kazik si se donne pas à contre le Knight, on va appuyer, franchement ça n'arrête pas. Kazik il essaie d'être partout, c'est extrêmement bien. Les sbires qui sont un peu trop proches de la tour pour qu'ils puissent passer dans le lush. C'est bien ce qu'il fait à Zora. Il a déjà tellement de dégâts que c'est quand Ils se sont doutés que le passage il a le balle est mis dans le lush, ils se doutaient qu'il y avait beaucoup de Kazik, mais tu n'es pas encore là. Donc peut-être. Ils sont pas du tout violés le roi des lions. Tu vois, c'est vrai qu'ils jouent un petit peu plus. Non, simplement parce que ici est topside de la des ennemis et quoi. Des joueurs qui se croisent pas tant que ça. Il y a l'information visuelle. En fait, alors là, C'est pour lui. c'est un deck. On va dans un dive, le Kiki on le sort à tout, il y a encore le flash, le Kiki claqué, il a tout lui, il va se faire tout. Il y a eu quelques erreurs mécaniques pour lui. Très très propre de la part de Nautilus, les deux bons ici. Peut-être qu'il a récupéré une kill, parce que sinon, il a lâché un surmeneur. Il faut prendre cette première tour, sinon ce n'est pas du tout rentable. Les joueurs qui arrivent, on va essayer de le plancher tout de suite. Le Corpin qui est seul au mid, ça va être un combat de tour. La tour qui est quand même Coupe là. La rage du dragon a été touché la fin. Truc à droite. Il est pas passé loin. Plutôt la zone d'agression de la tour. Elle aurait pas fait des dégâts sur Nautilus, ça manque plutôt. un petit 3v2 sur les T'as vu, il y a que Break qui l'a eu. Ce pick-up magnifique. C'était Lazira. Genre, ils sont Kerman. Et c'est du goal. J'ai envie qu'il se fait achever par un Crystal Device. En douceur. Très très donc bien joué. C'est un pick-up qui fait plaisir après un trade un peu étrange. Le Gazi c'était un peu sur l'email. C'est un peu bien pour la design. Il arrive à faire un kill. La tour. Dans les agressions, je trouve vraiment que les agit très très bien. Ils n'arrivent pas à nous peser sur des objectifs. Comme des drags, des tours, là où ils auraient pu, je pense à un moment, ils pouvaient faire le drag. Là, tout ça. C'était leur plus gros défaut. On va essayer de choper le paquet, c'est son flash, la fatigue qui claque. Il y a beaucoup de cash. On tente la contre-attaque qui ne passe pas malheureusement. On tente le flash, on attaque agressif. Ça se passe dans tous les sens, la rage droite qui claquée. Et par contre, c'est grave, c'est un peu perdu, sachant qu'elle a. Elle est désolée, elle se rejoint par Charlie. Il faut finir le direct. De toute façon, il y a Hélène qui est là. Nice.